Bonjour à tous, c'est Hugo pour Adosport et aujourd'hui on continue notre série de guides avec une vidéo qui va porter sur la statistique de vitesse des projectiles. Quelles sont les valeurs de vitesse exactes? Quels sont les meilleurs niveaux de vitesse de projectile à choisir selon votre stratégie? On va répondre à toutes ces questions et plus encore dans cette vidéo. Pour commencer, pour que tout le monde soit bien au clair là-dessus, la vitesse des projectiles c'est bien la vitesse à laquelle vos projectiles vont traverser le terrain. Plus elles seront rapides, plus elles seront difficiles à esquiver pour vos adversaires et moins vous aurez à anticiper leurs mouvements. C'est une statistique essentielle si vous êtes un joueur offensif qui doit marquer des points pour son équipe, un scoreur quoi. Il existe dans vos réglages en début de partie 5 niveaux de vitesse de projectile. Chez Adosport, c'est notre président Stéphane qui s'est collé au test de chaque niveau. On est même allé jusqu'à utiliser des feuilles de papier pour mesurer précisément la vitesse de chaque projectile. C'est grâce à ces feuilles notamment que nous avons pu mesurer qu'au niveau 1, votre projectile aura une vitesse de 3,7 mètres par seconde, soit 13,4 km/h, et mettra ainsi 2,7 secondes pour traverser le terrain. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai un petit tableau récapitulatif de ces stats un peu plus tard dans la vidéo. Vous le constatez, ces balles ont une trajectoire très prévisible et même pour des joueurs débutants, elles ne constituent pas une réelle difficulté à esquiver. Mais ça ne veut pas dire que ce niveau 1 est inutile. Regardez, sur ce match par exemple, c'est un niveau employé en match officiel. On les voit distinctement d'ailleurs, ces balles moins rapides que les autres. Et ce niveau 1, c'est même l'une des stratégies les plus utilisées en ado, notamment dans les stratégies où vous jouez en tank support, où votre objectif n'est pas de marquer des points, mais plutôt de protéger vos coéquipiers et de les mettre en meilleure position pour toucher vos adversaires. On en reparle en fin de vidéo. Passons maintenant au niveau 2, où vos balles possèdent une vitesse de 4,8 mètres par seconde, soit 17,3 km/h. On passe ainsi à 2,1 secondes pour traverser le terrain, ça reste tout de même au-dessus des 2 secondes, ce qui laisse un bon temps de réaction à vos adversaires. Je ne recommande pas particulièrement cet investissement au niveau 2, puisque pour des stratégies tank support, vous allez privilégier le niveau 1 pour mettre des points ailleurs, notamment en bouclier, et pour des stratégies offensives et même hybrides, vous allez préférer un niveau au moins à 3. Le niveau 2 est ainsi un espèce d'entre-deux où rien n'est bon quoi. Parce que je le rappelle, encore une fois, toute la stratégie c'est de savoir où investir ces 6 points de compétence. C'est pas beaucoup et il faut les investir avec intelligence. Niveau 3 maintenant, vos balles ont une vitesse de très exactement 6 mètres par seconde, soit 21,5 km/h. On passe ainsi sous les 2 secondes pour traverser le terrain avec 1,7 secondes pour aller d'un bout à l'autre du terrain de 10 mètres. En passant sous la barre des 2 secondes, on se rapproche petit à petit d'un seuil de temps de réaction humain. En effet, le but d'avoir une vitesse de projectile élevée, c'est de surprendre l'adversaire en ne lui laissant pas le temps de réaction ni de réflexion. On ne lui laisse pas le temps d'apprécier la trajectoire de la balle, on ne lui laisse pas le temps d'analyser sa position et on ne lui laisse pas non plus le temps de choisir comment il va esquiver la balle, de quel côté va-t-il plonger, où va-t-il poser un bouclier, etc., etc. Avec des balles plus rapides, vous diminuez donc ce temps de réflexion. Ce niveau 3 est utilisé dans des stratégies hybrides, ni complètement offensives ou défensives. La répartition égale dans les 3 caractéristiques offensives vous permet de vous adapter au choix de vos adversaires pour pouvoir être en même temps efficace dans la destruction de boucliers, mais également dans le scoring de points, sans évidemment être au top de l'optimisation dans ces domaines. Parlons du niveau 4 maintenant. Là, vous le voyez à l'écran, ça commence à aller très vite et en effet, vos balles ont une vitesse de 7,7 mètres par seconde, soit 27,6 km/h. Une voiture qui roulerait en zone 30 quoi. Sauf que là, le terrain fait 10 mètres de long et ces projectiles ne mettent que 1,3 secondes à le traverser. En prenant en compte le fait que les projectiles ne traversent que très rarement la totalité du terrain, à moins que le lanceur et la cible soient à l'extrémité de chaque terrain, ben ça laisse très peu de temps de réaction. Et enfin, voici le niveau 5, le paroxysme de la vitesse de projectile en ado. Vos balles atteignent la vitesse supersonique de 9,1 mètres par seconde, soit 32,8 km/h. Bon, ça paraît pas énorme, hein, dit comme ça, je suis bien d'accord, mais vous le voyez à l'écran, ça fait beaucoup en fait, parce que le terrain ne fait que 10 mètres, et que ces balles le traversent en 1,1 seconde. Là, on est sur une valeur appréciée par les joueurs qui, au-delà d'être des joueurs offensifs, sont de véritables snipers. En effet, si vous mettez 4 de vos 6 points de caractéristiques pour atteindre le niveau 5 en vitesse de projectile, il vous faudra faire des compromis et sacrifier d'autres caractéristiques, ici notamment la vitesse de recharge et vos boucliers. Tout ça afin d'avoir les balles les plus meurtrières possibles avec vos 6 points de compétence à investir. Voici comme promis le petit tableau résumé de toutes ces valeurs si vous n'avez pas pris de notes durant la vidéo. Je vous invite à mettre pause si vous voulez le consulter en détail. J'ai ajouté par ailleurs les augmentations de valeur par point investi
petit et on voit que l'investissement le plus rentable est entre le niveau 3 et le niveau 4, où on gagne 1,7 mètres par seconde. Maintenant que vous savez tout sur la vitesse des projectiles, laissez-moi vous faire quelques recommandations sur les niveaux à utiliser. Personnellement, je vous conseille ainsi de choisir entre le niveau 1, 3 et 4. Le niveau 1, c'est dans l'optique d'un build de tank où votre objectif sera de placer des boucliers et de détruire les boucliers adverses. Vous n'aurez donc pas besoin de vitesse de projectile puisque vous ne viserez pas des joueurs mais des boucliers. Et vous n'avez donc pas besoin de diminuer le temps de réflexion d'un bouclier. Si vous partez sur ce style de jeu, je vous conseille l'investissement en 1, 1, 3, 5. Le niveau 3, comme je l'expliquais, vous permet d'avoir un schéma de jeu hybride où vous pouvez vous adapter au style de jeu de votre adversaire si jamais vous n'êtes pas certain de ce qu'il va jouer. Dans cette optique, je vous conseille donc les investissements en 3, 3, 3, 1. Enfin, le niveau 4 vous permet d'être un joueur offensif avec un investissement en 4, 3, 2, 1. C'est un investissement qui a longtemps été plébiscité par les pros de Hado et encore aujourd'hui. Ça représente le meilleur compromis pour tirer un maximum de balles meurtrières. Parce que oui, je parle de compromis et vous aurez noté que je ne vous ai pas conseillé le niveau 5 en vitesse de projectile. Ce niveau 5, il irait donc dans un set sniper en 5, 3, 1, 1. J'en avais parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, souvenez-vous. Mais en fait, le problème de ce set, c'est le 1 point de caractéristique en rechargement. Parce que dans cette statistique de rechargement, on en reparlera dans une autre vidéo qu'on détaillera à ce sujet, entre le niveau 1 et le niveau 2, il y a une belle différence. Avec ce niveau 1, vous n'aurez que très peu le droit à l'erreur puisque vous allez tirer très peu de balles. C'est pour ça que pour bénéficier de la grosse augmentation en vitesse de rechargement entre le niveau 1 et le niveau 2, je vous invite à enlever un point en vitesse de projectile, puisqu'entre le niveau 4 et le niveau 5, il n'y a pas tant de différence que ça. Vous gardez des projectiles qui sont très rapides, et vous passez donc dans un set en 4, 3, 2, 1, le fameux. Et voilà, on a terminé notre tour d'horizon complet de la statistique de vitesse des projectiles. J'espère que vous avez désormais une vision un petit peu claire de cette statistique, et si vous voulez en savoir plus sur les autres qui composent le jeu Hado, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour ne pas louper les prochains guides qui arrivent. Sur ce, c'était Hugo, et je vous dis à très vite sur Hado Sport.